Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs à l'islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à l'heure. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'a pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage. Les dimanches, ce sera l'obtention de visa. Je suis là juste pour vous montrer comment faire le procédure du demande de visa de côté du Japon. Mes frères et sœurs, c'est très intéressant. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. On ira à l'essentiel. Je vais partager l'écran de mon ordinateur avec vous. Et vous allez essayer de regarder les démarches du début jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment faire le procédure du côté du Bénin et aussi du côté du Maroc. Pourquoi j'ai pris les deux pays? Parce que sur le plateforme, il y a des petites modifications. Et je pense que c'est les deux modifications, ça. C'est les deux modifications qu'il y a. Peu importe les pays que vous avez choisi maintenant, si vous ne trouverez pas celle du Bénin, vous trouverez celle du Maroc. Raison pour laquelle j'ai pris les deux pays. Donc allez-y regarder la vidéo depuis jusqu'à la fin, c'est très intéressant. Et pour continuer cette vidéo, on se retrouve après le générique. Je vais vous montrer comment ça se passe. Maintenant, nous sommes déjà sur Google. Vous allez taper tout simplement ambassade Japon, au, je suis béninois, je mets le Bénin, vous cliquez sur Entrée. Voilà la toute première partie qui est en haut ici. Vous allez cliquer sur ambassade du Japon au Bénin. Donc, je vais essayer de prendre encore un autre pays parce que la plateforme de chaque pays, il y a un peu de modifications, mais c'est les mêmes procédures. Donc, j'ai déjà pris pour le Bénin. Je vais encore changer le Bénin et je change le Bénin, je mets ambassade du Japon au, je mets le Maroc, je mets le Sénégal, je mets le Maroc. Donc, c'est venu aussi, je clique sur la première partie. Donc voilà, l'ambassade du Japon au Maroc, c'est venu. Voilà, et l'ambassade du Bénin, du Japon au Bénin. Voilà les deux. Donc, qu'est-ce que je vais vous faire montrer d'abord pour passer par les deux étapes? J'ai pris pour celui du Maroc et celui du Bénin aussi. Regardez ici, il y a accueil, il y a ambassade, il y a relations bilatérales, il y a politique étrangère, aller au Japon, culture et liens. Voilà celui du Bénin. Voilà, j'ai écrit en haut ici, ambassade du Japon au Bénin. Regardez du Maroc, regardez, ambassade du Japon au Maroc. Il y a accueil, il y a notre ambassade, relations bilatérales, visiter le Japon en même temps, et culture et éducation. Donc, il y a 5 étapes ici. Or, tandis que vous Bénin aussi, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 étapes. Donc, visiter, là où il y a visité le Japon, pour celui du Maroc ici, il n'y a pas ça pour celle du Bénin. Il y a aller au Japon. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur celui qui est au Bénin, vous allez cliquer simplement sur visa ici. Si c'est étudié au Japon, vous cliquez ici. Si c'est toujours, vous cliquez ici. Mais cliquez sur visa ici. Donc voilà, c'est venu. Maintenant, on ira pour celle du Maroc. Vous allez cliquer sur visiter le Japon si vous êtes au Maroc. Donc c'est venu. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez cliquer sur visa. C'est venu aussi. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose de temps. Vous allez faire la lecture parce que je ne vais pas faire la lecture avec vous. Voilà. Ici, j'ai écrit création d'un nouveau type de visa. Je viens en bas. On dit comment procéder pour la demande de visa. La première partie, deuxième, troisième, quatrième partie. C'est très simple, mes frères et sœurs. Ils ont dit consultez la liste des documents à fournir correspondant à votre cas. Si vous ne trouvez pas le cas qui vous correspond, contactez le service consulaire. Voilà. Constituez le dossier de demande. Le formulaire de demande de visa doit être rempli. Donc, vous avez besoin d'un formulaire de visa
pour faire la demande du côté du Japon. On dit déposer les dossiers au service consulaire. Voilà, heure de dépôt est de 9h à 11h, du lundi au vendredi. Le demandeur doit se présenter lui-même. Donc, c'est-à-dire vous avez une interview à passer. Dans ce cas, vous avez une interview à passer parce que vous irez à l'ambassade en présentiel. Donc, la quatrième partie de se présenter de nouveau à la date communiquée par le service consulaire pour recevoir le résultat de l'examen du dossier et le visa dans le cas positif. Les frais de visa seront réglés au moment de la délivrance. Au moment de la délivrance. Donc, ce n'est pas le cas de celle de France des États-Unis là, ce n'est pas le cas. Pour le Japon, si le visa est accordé, tu vas payer les frais. Si le visa n'est pas accordé, tu n'as rien à payer. Donc voilà le cas. Donc tu viens en bas, regardez, on dit la liste des pièces à fournir pour les demandes de visa. Donc voilà les listes. On dit pièces demande en cas, pièces à demander dans tous les cas. Voilà, dans tous les cas. Hein. Maintenant, on vous demande d'abord ici le passeport et une photocopie des pages de passeport comportant les données personnelles. Voilà. Carte d'identité nationale, formulaire de demande de visa. Voilà. Le formulaire, vous pouvez remplir le formulaire en anglais comme en français. Une photo d'identité, le billet d'avion aller-retour. Voilà les documents importants. Voilà, ici, on dit 200 dirhams au moment de délivrance de visa. C'est parce que je suis le plafond du gouvernement du Maroc. Voilà, c'est la raison pour laquelle, pour les demandeurs de visa du Japon, celles qui se trouvent au Maroc, voilà, ils ont demandé 200 dirhams. 200 dirhams au moment de délivrance de visa. C'est-à-dire le jour que vous irez votre passeport, que vous avez payé les 200 dirhams là. Donc voilà. On ira pour celle du Bénin maintenant. Hein. Je suis sur celui du Maroc d'abord. On dit ces pièces doivent être complétées, les documents supplémentaires selon la nature de la visa demandée. Donc, les pièces supplémentaires. Ici, là, il y a visite touristique là, à faire, il y a supplémentaire. Bon, je viens en bas. Regardez les pièces supplémentaires de voyage. Voilà, il y a les listes supplémentaires de visa. Voilà, vous devez au programme de suivi de l'hébergement français, les réservations d'hôtel, les documents justificatifs, le demandeur garantie, il y a la photo, la lettre, etc. Justification de relatif aux frais de voyage au cas du demandeur, voilà. Donc, le relevé bancaire, 4 derniers mois, voilà ici. Relevé bancaire ou le relevé bancaire, voilà. Relevé bancaire de 4 derniers mois. C'est une vous allez fournir relevé bancaire, c'est pas de 3 mois, c'est de 4 mois vous allez fournir. Donc, dans le cas où les frais de voyage sont pris en charge par le garant. Donc, dans le cas où c'est un garant qui prend en charge le cas de votre voyage, c'est lui qui va fournir son relevé bancaire, voilà les listes de documents de visa. Le frère et soeur, allez là pour avoir plus d'informations. Donc, je viens en bas, on dit les pièces supplémentaires pour les voyages d'affaires. Je viens encore en bas, on dit les pièces supplémentaires pour visite familiale. Des pièces supplémentaires pour travailler à long séjour. Autre méthode. Voilà, autre méthode ici. Regardez. On dit d'autres informations sont disponibles sur le site web du ministère des Affaires étrangères du Japon, notamment en guide Love Living Japon, accessible à partir de la page. Voilà cette page-là ici. Je clique sur la page. Maintenant, on dit ici le système d'enregistrement pour le résident étranger. Je vais ici. Là aussi pour voir les trucs qui sont là. Moi, je passe ici. Voilà. Regardez. Je mets ça en français pour que la lecture soit facile. Les informations relatives au visa. Après, je vais aller faire la lecture. Ici, les procédures de demande de visa. La première partie. La deuxième partie, à propos des visas. La troisième partie, les documents de demande de visa. Et la quatrième partie, la foi aux questions. Et la cinquième partie, annonce. Et la sixième partie, maintenant, renseignements sur les visas. Voilà les 6 étapes. Voilà les 6 étapes. Maintenant, je viens en bas. Regardez ici. On dit procédure de demande de visa. Procédure de demande de visa. Préparez tous les documents requis.
qu'on va faire ici, je vais vous montrer la première partie. La deuxième partie, vous allez venir, on y travaille de séjour. La deuxième partie, à propos du visa. Point important et procédure du candidat, détail de traitement de visa, validité d'un visa, frais de visa. Voilà les frais de visa exigés en matière de visa et permis d'établissement. Voilà la deuxième partie à propos du visa. Donc les frais de visa ici, on a déjà vu là-bas qui est 200 dirhams là. Je vais encore revenir ici. C'est les 200 dirhams comme les... Voilà, regardez. Les frais sont à acquitter pour délivrer les visas. Les frais à de 3000 yuan. 3000 yuan. Bon, je ne sais pas comment ça fait en France CFA. Bon, allez-y faire la lecture. Je reviens à la page normale maintenant. Je viens en bas. La troisième partie maintenant. Regardez la troisième partie. La troisième partie sont les documents de demande de visa. Cette partie-là, c'est la partie qui me préoccupe même aussi. On dit utiliser, bon, ça ne me concerne, le formulaire de demande de visa. Le formulaire même aussi. On dit il y a en anglais, il y a en chinois aussi, chinois simplifié, chinois traditionnel, il y a le courrier, portugais, espagnol. Voilà, on est la lettre de garantie. La lettre de garantie, j'ouvre ça. Il y a la lettre d'invitation. Pour ceux qui veulent avoir la lettre d'invitation auprès d'un employé ou même d'une personne qui est sur le territoire japonais, pour vous pouvez envoyer cette lettre d'invitation. Je vais vous montrer. Il y a la lettre d'invitation entrée multiple et entrée unique. Je clique sur entrée unique. Il y a la liste de demande de visa. Je clique sur la liste de visa. Vous allez voir comment ça se présente. En représentation de l'entreprise, de l'organisation, en itinéraire du Japon. Itinéraire au Japon. Je clique aussi sur itinéraire au Japon. Nous sommes toujours sur le truc du Maroc. La quatrième maintenant des fois aux questions. Allez faire la lecture. La cinquième des annonces. Et la toute dernière maintenant, qui est la sixième maintenant, regardez, on dit renseignements sur les demandes de visa. Voilà les renseignements. Tous les renseignements sont ici. Donc, je vais vous montrer les formulaires que j'ai lancés. Non, ça là, non. Voilà la lettre de garantie. Envoyez au garant, il va vous remplir tout ça là et vous parvenir ça à nouveau. Regardez ici, la lettre d'invitation. Cette lettre d'invitation, vous devez télécharger ça et envoyer ça à l'entreprise. Soit vous allez envoyer ça à quelqu'un que vous avez invité. La personne va remplir tous les trucs là et va vous parvenir ça à nouveau. Après le remplissage, il y aura son signature sur ça. Il y aura sa signature sur ça. Il y aura une cachée et accompagnée de signature de l'intéressé sur la lettre d'invitation. Maintenant, regardez List of Visa Apply. Normalement, c'est le formulaire. Au fur et à mesure du jour, les formulaires, ça change. C'est en anglais ici. Vous devez remplir tous ces trucs-là. C'est très important. Donc, je reviens encore ici. Voilà, itinéraire. Les itinéraires, vous devez aussi remplir les itinéraires. Là, la date, activité de plan, contact, accommodation. Donc, voilà tout ce que vous avez besoin pour faire la demande de visa du côté de Japon. Vous voyez, c'est très intéressant. Rien n'est compliqué là. Hein. Voilà les démarches du début jusqu'à la fin pour faire votre demande de visa du côté du Japon. Donc, je suis sur le plateforme du côté du, comment on appelle, du Maroc. Je laisse maintenant cette étape et je pars sur le côté du visa du Bénin. Voilà, nous sommes maintenant sur la plateforme du Bénin, ambassade du Japon au Bénin. Donc voilà ici ce que j'ai à partager avec vous. Allez, on dit le visa, pour celui du visa du Bénin, il n'y a pas trop de choses à faire là-dessus. Il y a le visa du Japon est délivré à un demandeur lorsque ce dernier satisfait toutes les exigences ci-après et si délivrance est considérée comme appropriée. Le demandeur possède un passeport valide et a le droit de rentrer dans le pays de la nationalité de la résidence. Et on dit que tous les documents présentés sont authentiques, convenables et satisfaisants. Et maintenant, les activités qui seront menées au Japon, l'état civil professionnel du demandeur, la durée du séjour sont conformées aux exigences du statut de résidence et de la durée du séjour prévue par le Code de contrôle d'immigration et de la reconnaissance des réfugiés.
Voilà le décret. D, maintenant, petit d, le demandeur ne tombe sous aucun des éléments mentionnés dans le paragraphe 1 de l'article 5 alinéa 1 premier de Code. Bon, on vient en bas, regardez, obtenir un visa. Obtenir un visa. L'obtention de visa japonais dépend de la durée du séjour, du motif et de la nationalité du demandeur. Pour tout renseignement sur le visa, veuillez contacter le service consulaire, voilà le numéro, sauf les jours fériés. Heure de réception ou de dépôt des dossiers de demandeur de visa le lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 17h pour celles qui sont au Bénin. On dit tous les dépôts de visa est soumis à un rendez-vous préalable. Donc, vous devez prendre un rendez-vous d'abord avant de se rendre à l'ambassade. Pour prendre le dit rendez-vous, veuillez appeler le service consulaire. Donc, pour prendre un rendez-vous, vous devez appeler le service consulaire d'abord. Sur ce numéro. Donc, il y a des appels à faire. Donc, venez en bas maintenant. Regardez, on dit les listes de documents nécessaires pour l'obtention de visa et son frais. Voilà. Là, il y a les fleurs aussi qui est en PDF. Je vais cliquer encore ici. Moi, je passe la liste. Regardez la liste. On lit tous les demandeurs. Tous les demandeurs. Donc, c'est tous les demandeurs qui sont là. Je viens en bas. Regardez. Voyage d'affaires. Voilà, celle de voyage d'affaires. Les documents sont ici. Ils sont en bas. Et ici, regardez. Visite à une connaissance au tourisme. Voilà les documents. Et en bas, on dit visite officielle ou diplomatique. En bas maintenant, NB. Voilà, je pense que c'est fini. Donc maintenant, je retourne en haut totalement. Ce qui nous concerne maintenant, c'est que il faut que je fasse la lecture de cette partie. Voyage d'affaires, non, pas point d'affaires. Visite et connaissance pour tourisme. Je pense à là. Les documents dont vous avez besoin en tant qu'une connaissance au tourisme, vous avez besoin d'une réservation d'hôtel, de billets d'avion, aller-retour, plan de vol. Vous avez besoin de ça. La deuxième chose dont vous avez besoin aussi, c'est le preuve d'hébergement pour toute la durée de séjour. Voilà, réservation d'hôtel ou non de l'intéressé, courrier de l'information de réservation accepté. Maintenant, le programme de séjour. Utilisez le formulaire standard. Voilà, le programme de séjour. Voilà les frais de visa. Entrée simple. Voilà les frais de visa au Bénin pour la demande de visa du Japon. C'est 15 000 francs CFA. Vous pouvez imaginer 15 000 francs CFA, je tiens. Voilà. Et si le demandeur prend en charge les frais de séjour au Japon lui-même, le relevé bancaire, le compte bancaire, plus le fiche de paie des 3 derniers mois. Donc, l'intéressé doit encore ajouter les fiches de paie des 3 derniers mois. Si la personne haute prend en charge des frais de séjour du demandeur, la lettre d'invitation, la lettre de garantie, justification de domicile de la personne invitant, voilà, attestation de solde bancaire de la personne invitant aussi. Donc, vous avez besoin de tous ces papiers-là. Voilà. Vous avez besoin de tous ces papiers-là. Maintenant, on dit rappel maintenant. Rappel. La présence physique du demandeur de visa lors du dépôt de la demande est obligatoire. Donc, c'est-à-dire, pour faire cette demande de visa, vous devez se rendre à l'ambassade. Vous devez se rendre à l'ambassade forcément le jour du dépôt et le jour d'interview. C'est ça. Donc voilà, j'espère que j'ai fait la lecture des documents dont vous avez besoin pour faire la demande de côté du Bénin et celle du Maroc aussi. Donc j'espère que jusqu'à ce point, je comprends. Donc je vais vous montrer les frais. À part les 15 000 là que je vais montrer là, je vais vous montrer les frais un à un. Vous allez ici. Voilà, on dit frais de visa du 1er avril 2025 au 30 mars 2026. Je suis toujours en décembre, fin décembre. Regardez les frais. On dit visa d'entrée simple, 12 000 francs CFA. Et visa d'entrée multiple, 4 000 francs. Visa de transit, 3 000 francs CFA. Visa d'entrée simple, indien, en parenthèse indien, 3 000 francs. Visa d'entrée multiple, indien, 3 000 francs. Et visa de transit indien, 1000 francs. 1000 francs CFA. Donc, on dit les frais de visa changeront, comme décrit ci-dessous, à partir du 1er avril 2025. Cependant,
Si vous postulez avant le 31 mars 2025, les frais de visa 2024 s'appliqueront même si vous ne recevez après le 1er avril 2025. En ce qui concerne les autres frais, veuillez contacter le service consulaire. Voilà. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. 1er avril 2025, ambassade du Japon au Bénin. Voilà mes frères et sœurs. Les frais, tous les frais de visa. Et si vous constatez ici, vous regardez, il n'y a pas les 15 000. Les 15 000 dont on a parlé ici. Regardez les 15 000 ici. Là. Pour ce, les 15 000, là. Voilà les 15 000 les frais de visa ici. Voilà les 15 000. Entrée simple. Et regardez ici. C'est plus 15 000, c'est 12 000. Donc les choses, les prix changent au fur et à mesure du temps. Ça a encore diminué de 3 000. Donc mes frères et sœurs, voilà ce que j'ai à partager avec vous. Les procédures de voyage, il n'y a rien qui est compliqué. Je répète, à chaque fois, il n'y a rien qui est compliqué. Il n'y a rien qui est compliqué. Donc, je vais arrêter la vidéo sur ce point et merci beaucoup à tous ceux qui ont essayé de regarder la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine pour les autres.